Ben, avant qu'on se rencontre, j'avais déjà commencé à faire quelques recherches dans le domaine spirituel, parce qu'on est sorcière de mère en fille. Et je voyais souvent passer les publications des cours d'herboristerie, parce que j'étais très attirée par les plantes, tout ça. Toi, le feeling? Le coup de téléphone qu'on a eu, de suite, le feeling est passé, je me suis sentie hyper à l'aise. Et après, quand on s'est vu, c'était sûr à 100%, c'était avec toi, je voulais faire ça. Oui. Moi, déjà, quand j'utilise une plante, je me dis, ah, si j'utilise ça, c'est qu'il y a ça. Ou si je me sens attirée par une plante ou quoi, je cherche pourquoi et en fait, je me dis, ah, d'accord, donc c'est dans ma vie, j'ai besoin de l'énergie de cette plante. Ou, voilà. Je le vois d'un autre aspect. C'est une communion. Voilà. C'est comme si je me sentais plus proche de mieux la connaître. Voilà. Comme quand on connaît une personne, ben là, on connaît mieux la propriété d'une plante, ben du coup, on la voit plus de la même manière, en fait. On lui accorde une autre valeur. C'est bien-être personnel à moi, les crèmes corporelles, tout ça, les cheveux, c'est tout bête, mais mon fils à l'école, il y a des poux. Et en fait, il en a attrapé. Et ben, au lieu d'aller acheter le produit chimique classique, eh ben, j'ai fait avec les huiles essentielles, de l'huile de coco. Je lui ai fait la mixture, beaucoup moins agressif et hyper efficace parce que les poux sont partis en deux. Et après, j'ai fait une huile préventive que je lui mettais quelques gouttes et je lui appliquais sur les cheveux et terminais les poux. Au quotidien, je sais pas, c'est plus agréable. Après, on choisit les odeurs qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On peut s'amuser. C'est la créativité aussi. On peut s'éclater, on va faire ce qu'on a envie. Tout ce qu'on peut faire avec les plantes, en fait, si on prenait ne serait-ce que le temps de s'intéresser un petit peu plus, eh ben, on n'aurait plus besoin de médicaments, je suis sûre. On a tout dehors. En fait, en fin de session d'herboristerie, tu avais dit que tu lançais cette nouveauté, l'atelier déesse sur le féminin sacré. Et c'était évident pour moi, mais ça a été de suite. Et oui, je m'inscris. Un appel là aussi. J'ai pas cherché à comprendre. Je veux essayer. Je voulais voir. Je voulais pas que ça se termine en fait. Je voulais ce côté cocon et surtout ça m'a beaucoup appris de choses sur moi-même, sur ma part de féminité, parce que pendant très longtemps j'ai pensé que ma part d'ombre, c'était quelque chose qu'il fallait que je rejette complètement et que clairement que je lui mette une muselière, comme je disais. Et en fait, l'atelier DS m'a complètement appris l'inverse, en fait, que c'est pas en la rejetant que je vais être entière, bien au contraire. C'est lorsque ça s'est révélé à moi que là j'ai compris la différence et que non, c'était nécessaire parce que j'étais pas complètement moi-même, en fait. Beaucoup de réponses parce que pendant longtemps, quand on me demandait de me positionner, on va dire en tant que personne ou on va dire religieusement parlant, j'avais pas de réponse. Je ne me trouvais ni dans le bouddhisme, ni dans la religion catholique, dans aucune. Je n'arrivais pas à me définir en fait. Et lorsque tu as commencé à nous faire les ateliers sur les fêtes celtiques, ça a été comme une évidence pour moi que c'était ça. Ce côté féminin respecté, masculin respecté, un dieu et une déesse, pour moi c'était waouh. C'était évident. Les fêtes sont absolument magiques. Voilà, de célébrer la vie, la nature comme ça, pour moi c'est évident. C'est comme si mes racines, elles avaient trouvé la terre dans laquelle elles avaient envie de pousser et de continuer à avancer là-dedans. Vraiment, c'était... Et à Vallon, quand on a fait la première méditation, c'est comme si j'avais toujours vécu. Et j'y suis allée, mais comme si c'était évident, quoi. Je connaissais la route, je rentrais à la maison. Grâce à l'atelier, je me suis rendu compte que ma féminité, ma part d'ombre et ma féminité étaient liées, ma créativité surtout. Parce que lorsque j'ai retrouvé ma part d'ombre, ma créativité a décuplé.
mes facultés médiumniques également. Tout a changé. Je me suis redécouverte à plein de niveaux. Et c'est beaucoup de changements parce que du coup, je change et du coup, autour de moi, c'est pas forcément toujours bien accepté. Mais moi, par contre, je ne peux plus revenir en arrière. Je suis enfin complète. Accueillir mes lunes plus de la même manière. D'ailleurs, je n'ai plus de douleur depuis que je les ai accueillies avec amour. Avant, je faisais ah, elles sont là, mon Dieu. Maintenant, c'est avec joie. Au contraire, je me dis ah, elles sont là. Du coup, ça change beaucoup de choses. Oui, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie de femme. Vraiment, ce qui me plaisait le plus et qui me manque toujours d'ailleurs, que de temps en temps je réécoute, c'est les méditations. Oh, l'intensité, le cadre, le fait de pouvoir voler, de pouvoir faire plein de choses, d'être à Avalon, ça me manque dans ma vie au quotidien quand je fais pas la méditation souvent, j'aimerais bien aller un peu à Avalon. Ça me manque un peu. Je dirais que au début, tu commences à accompagner en douceur, comme si tu mettais une graine en terre. Ça va très bien avec le thème en plus. Et comme si tu nous permettais de petit à petit fleurir, mais pas de faire le travail pour nous, juste arroser ce qu'il faut pour qu'on puisse par nous-mêmes comprendre, ou si par exemple on comprend pas, nous aiguiller, apporter les conseils qu'on a besoin. Ouais, l'accompagnement à faire fleurir le féminin chez la femme en fait. Ça serait vraiment le symbole comme je t'appelle en off, Tefiti, la mère. Oui, le côté, ce côté comme dans Vaiana, ce côté mère, oui, accompagnatrice, mère divine, oui, mère, pas celle qui fait pour, mais celle qui pousse, oui, qui pousse pour aider à fleurir. Métamorphose. Mm. Vraiment, je le répète par rapport à ma part d'homme, mais ça a vraiment été pour moi le fait marquant. Vraiment, j'étais persuadée pendant des années que il fallait que je la mette de côté, il fallait pas en parler, mes désirs, mes ci, mes là, mais non, non, non. J'ai compris, j'ai dit non, en fait, c'est moi, entièrement, moi. N'hésitez plus. Non, sincèrement, avoir d'appréhension, c'est normal, parce qu'on sait pas dans quoi on s'embarque. Parce que c'est quand même, oui, là on parle du côté cocon, bien-être, tout ça, mais ça reste avant tout du développement personnel, parce que ça demande aussi d'être prête à accepter des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire revivre. Il faut accepter ça. Cette interview t'a plu? Toi aussi, tu aimerais bien parcourir ta propre voie de la déesse, mais tu ne sais pas par où commencer? Eh bien justement, je suis là pour t'y aider. Je t'invite à réserver ton appel découverte gratuit avec moi pour faire plus ample connaissance, établir un bilan de ta situation et de voir ce que je peux te concocter pour répondre au mieux à tes besoins. Rends-toi tout de suite dans la description sous cette vidéo, clique sur le lien, réserve le jour et l'heure à ta convenance et nous découvrirons ensemble comment je peux t'accompagner au mieux sur ce chemin. Je te dis donc à très vite avec un grand plaisir.